Pour le premier rendez-vous de ce mois d'août, les princes et princesses du Fied Atakpamé ont mis les petits plats dans les grands pour vivre ensemble une merveilleuse rencontre de l'Académie de la réussite totale avec à sa tête le deuxième vice-président Fied Atakpamé, le coach Jude Adotevi Akwe. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à aider chacun de mes amis. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. La rencontre a débuté par un hommage à la nation et au Fiad exécuté par la princesse Aïcha Doku et le prince Komlan Badjoku. Un moment fort qui a ouvert la voie à l'accueil solennel des participants par l'ambassadeur Demeure Béni Edo, artiste plasticien. Nous sommes encore rassemblés ce soir pour élever nos égrégores positivement. La flamme du 9e sommet mondial nous ébranle tous et cela devient une ouverture pour chacun de nous de profiter de ces ingrédients issus des messages que nous recevons depuis un certain temps. Un adage de chez nous dit on ne raconte pas l'histoire à quelqu'un qui a vécu l'événement. L'opportunité est nôtre. Saisissons-la maintenant pour atteindre le sommet de la réussite totale. Ainsi, je nous décrète une fructueuse académie de la réussite totale. Ensuite, place à la rubrique des exhortations avec pour première thématique la déprogrammation de la pression financière, brillamment développée par le président Yao Michel Achemi. À ma qualité d'employeur, je suis souvent sous la pression financière à la fin de chaque mois. Entre-temps, quand la fin du mois approche, ça donne comme l'impression que tout le monde entier descend sur mes épaules. Fort heureusement, avec les enseignements du coaching, j'ai appris que c'est moi-même qui dois me payer le salaire avant de payer le salaire aux gens. J'ai commencé par déprogrammer la pression financière. La deuxième exhortation s'est centrée sur les dépenses utiles pour plaire à Dieu et vivre l'abondance, abordée par le coach Dominique Bassan, opérateur économique. Il y a certaines dépenses qui font que le bon Dieu est tellement content de nous. Refuser de prioriser les dépenses qui plaisent à Dieu, telles que se donner à soi-même, contribuer à une cause juste, payer des factures avec plaisir, épargner et investir et se former, c'est se former la porte de l'abondance. Ce sont ces dépenses-là qui font plaisir au bon Dieu. Je nous invite à appliquer les petits caractères là pour que le bon Dieu nous localise. Le coach Marguerite Aoku, trésorière Fiad Atakpamé, a quant à elle abordé la thématique sur la flexibilité face aux enseignements religieux pour vivre le bonheur conjugal. Permettez-moi de nous raconter une petite histoire pour illustrer ce que je vais dire. Un jour, dans un village, un monsieur, la dame chez qui il est allé est de la religion endogène. Et là-bas, c'est interdit de faire l'amour dans la journée. Maintenant, pour contourner cet interdit-là, il fallait allumer la lampe. Dans la journée, il fallait allumer la lampe dans la chambre. Quand la lampe est allumée, ça veut dire qu'il fait nuit. Donc on pouvait faire tout. L'ingéniosité des gens a fait qu'on a trouvé comment il faut faire pour le faire dans la journée pour ne pas avoir des retombées. C'est ça la flexibilité dont on nous parle. La flexibilité face aux enseignements religieux. Pour détendre l'atmosphère, ils se sont défoulés dans le showtime. Ensemble, on va déclencher l'impossible. Les deux nouveaux mouvements pour demeurer en bonne santé. Ce fut le thème qui a clôturé ce ballet d'exhortation décortiqué par le coach Yaouvi Denise Amigbinoui, enseignant de dessin industriel. Pour petit rappel, il y a la programmation mentale, la thérapie de l'eau, consommer fruits et légumes, la marche et l'activité physique et la zen attitude. Déjà, si nous mettons en pratique ces 5 clés, la santé, elle est garantie. J'ai essayé et je puis vous assurer qu'il y a du bon dedans. Au-delà de 5 clés, il y a les 2 mouvements qu'on nous ajoute pour soulager les maux de dos, les maux du bas-ventre, les maux de genou et la bonne forme. Ce premier mouvement, c'est de rester debout et de faire l'effort de toucher le sol avec la main, sans plier les genoux. Et on reste dans la position là. Ça soulage les maux de dos. Le deuxième mouvement, c'est de se coucher sur le dos et de plier le genou, tout en maintenant la
la plante des pieds au sol et vous tirez vers vous, comme vous voulez amener les pieds à toucher les fesses. Ça soulage les maux de ventre. Ça permet, entre parenthèses, de faire bien les selles. Si on fait ça régulièrement, on ne va plus souffrir de ça. Les outils pour se soulager sont dans les exercices là. Une séquence spéciale a ensuite été dédiée à l'appel à contribution conduite par l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique. Un paysan qui ne sème pas ne récoltera rien. Le fait de mettre une graine en terre, c'est un acte métaphysique, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Pour qu'on ait plus tard des récoltes en abondance, nous ne pouvons pas le savoir. Alors je vous invite cet après-midi à mettre chacun la main dans la poche pour semer selon chacun sa foi et sa confiance en Dieu. Quand on lui fait des dons, il est très content et il nous bénit en abondance. Pour finir en beauté et recharger les batteries, les participants ont pris part à un atelier de programmation dirigé par le coach Noël Ediaba Ohini, opérateur économique. Je lance ma nature humaine à ces conditions charnelles. Je proclame mon état divin. Et comme toute célébration FIAD digne de ce nom, cette belle soirée s'est conclue dans la convivialité autour d'un délicieux cocktail. Ce rendez-vous marque le dernier arrêt avant le tant attendu 9e sommet mondial du coaching qui se tiendra à Bassam. Un moment que tous les privilégiés attendent avec une impatience nourrie par la soif de transformation.